à tous, donc Sébastien Despales, moi je fais partie de la direction exploitation du groupe Keolis. Le groupe Keolis, c'est le leader mondial de la mobilité partagée, donc on exploite pour le compte d'autorités organisatrices de transport des réseaux de trains, de métro, de tramways, de bus, de cars. Il y a des navettes fluviales et maritimes, il y a du transport à la demande, des parkings et de la location de vélos, soit libre-service, soit longue durée. Aujourd'hui, en quelques chiffres, le groupe Keolis, c'est à peu près 70 000 collaborateurs répartis dans 13 pays, 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, environ, dont la moitié à peu près en France et la moitié à l'international. Bonjour, Gérald Petitjean, je suis directeur innovation chez Eurodécision. Nous, on est une PME de 60 personnes. On est basé à Versailles. On existe depuis 1987 et notre métier, c'est de faire des modèles et des algorithmes d'aide à la décision, donc en utilisant toutes les technos d'IA. On verra le retour d'expérience qu'il n'y a pas que l'IA générative en IA. Voilà, on travaille majoritairement dans les secteurs de l'industrie, du transport, de l'énergie. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et pourquoi tu as décidé de collaborer avec Eurodécision et comment ils vous ont accompagné? Oui, alors en fait, depuis quelques années maintenant, on s'est rendu compte, c'est pas que le groupe Keolis, c'est aussi nos concurrents en France et dans le monde. On a un problème d'attractivité du métier de conducteur et conductrice. On a du mal à recruter, on a du mal à garder nos conducteurs et conductrices, on a beaucoup de turnover. Et on a un taux d'absentéisme qu'on maîtrise de moins en moins qui a, post-Covid, augmenté. Il y a plein de raisons à ces trois choses-là, mais une des raisons, c'est la façon, c'est le métier de conducteur ou conductrice, il impose il a des contraintes fortes sur notre équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Et une des causes de ça, c'est la façon dont habituellement on distribue le travail aux conducteurs et conductrices. On avait vraiment besoin d'imaginer une nouvelle façon de distribuer le travail, de le personnaliser à chacun et de rendre chacun et chacune acteur de la construction de son propre planning. Et pour ça, on avait besoin d'un outil. On ne savait pas le faire à la main. Et donc, comme on travaillait déjà avec Eurodécision sur un autre projet lié à la planification ailleurs dans le groupe, c'était un projet avec moins d'ambition, mais ça nous a paru naturel de collaborer ensemble. Oui, tout à fait. Donc nous, on travaille déjà beaucoup dans le domaine du transport, en particulier avec Keolis et la SNCF, sur plein de sujets de prévision de la demande, de conception de l'offre, d'exploitation, de maintenance, etc. Donc voilà, le lien s'est fait assez naturellement. Et comment vous avez opéré le projet? Qu'est-ce que vous avez mis en place autour de l'IA et comment ça a été reçu aussi derrière et le degré d'appropriation par vos chauffeurs? Ce qu'on a mis en place, c'est deux formes. Donc des groupes de travail avec des conducteurs pour comprendre quelles étaient leurs attentes, qu'est-ce que c'est un bon planning pour chacun, et faire de la pédagogie autour du projet. C'est-à-dire on s'adresse à un public qui professionnellement est un peu éloigné, pas des outils digitaux, pour qui l'intelligence artificielle, ça peut avoir un peu un effet boîte noire et donc générer beaucoup de méfiance, donc beaucoup de pédagogie vis-à-vis de ça, pour essayer de les rassurer sur le fait que tout allait être co-construit, qu'on allait y aller petit à petit et pas d'un coup, et en parallèle des groupes de travail avec Eurodécision pour dire voilà ce qu'attendent les conducteurs, comment est-ce qu'on peut le traduire dans les résultats. Donc oui, nous, il y avait un petit peu de challenge au départ dans le projet, d'un point de vue technique. Donc, comme j'ai dit, on n'utilise pas des technos d'IA générative, ni même de machine learning dans ce projet. On utilise plutôt des technos d'IA prescriptive, d'IA planification. Comme l'a dit Sébastien, la refonte du process de planification dans le transport fait qu'on est passé d'une démarche en 2 étapes, grille de roulement cyclique, puis planning nominatif, à là une démarche en une seule étape. Des plannings personnalisés, nominatifs directement. Le fait d'avoir un processus auparavant en 2 étapes fait que ça facilitait le calcul, le temps de calcul. Là, ça réduisait la combinatoire. Et là, on était face à une combinatoire devenue assez grande. Et il a fallu être assez astucieux au départ pour réduire le temps de calcul de nos algorithmes. On a dû passer en gros de l'ordre de 11 heures en tout début de projet à 1 heure de temps de calcul. Voilà, donc il a fallu tuner les modèles assez fortement. Et l'appropriation par les
chauffeurs? L'appropriation, aujourd'hui, quand on leur pose la question, l'expérimentation touche à sa fin. Donc, on est en train de se poser la question de comment on la rend pérenne, comment on rend pérenne le nouveau process et les nouveaux outils qu'on a développés ces 18 derniers mois. Et donc, on leur pose la question, est-ce que vous souhaitez poursuivre avec ce nouveau process et ces nouveaux outils, ou est-ce que vous voulez en sortir et retourner dans le système que vous connaissez, dans lequel tout le monde était confortable? Et à 85%, ils nous disent on souhaite poursuivre. Et au début, on les a beaucoup sollicités parce que ça oblige quand même chacun à accéder à un outil pour émettre des souhaits de planning de tel jour, je veux travailler de telle façon, le lendemain, je veux être en repos, etc. Donc, c'est des choses qu'ils n'avaient pas à faire avant. Et au début, il y avait à peu près 50% des conducteurs qui prenaient le temps de remplir ces souhaits. Et aujourd'hui, c'est 98% des souhaits sont exprimés sur la période sur laquelle on la demande. On voit que les outils sont utilisés. On ressent toujours un peu de méfiance parce que l'expérimentation est toujours en cours. On est toujours dans un peu du paramétrage, etc. Ça n'a pas encore été acté par un accord d'entreprise avec les syndicats, ce qui est la façon traditionnelle d'acter les choses dans le transport en commun. Donc il y a toujours un tout petit peu de méfiance, mais on voit quand même que c'est adopté, vraiment. Il n'y a pas de gros freins Aujourd'hui, non. Mais le projet, ça fait 18 mois qu'on l'a lancé. Donc, ça a été vraiment des gros efforts de pédagogie. Pour la pédagogie liée à l'intelligence artificielle en elle-même, parce que comme je l'ai dit, c'est un public qui n'est pas à l'aise avec les outils digitaux et l'effet boîte noire, il est un peu repoussant. Deux, on change vraiment des habitudes de travail et de planification qui touchent, qui les touchent vraiment fortement. Et on a de la résistance au changement très très forte vis-à-vis d'un changement de process. C'est classique, ça, je pense qu'on s'y attendait. Donc ça a été ça les deux gros freins. Oui. Et donc nous, beaucoup de pédagogie, beaucoup de présence terrain, vraiment beaucoup d'énergie pour ça, des groupes de travail, de la présence terrain dédiée pour aller échanger en face à face avec tous ceux qui le souhaitaient. Et on a aussi dépensé beaucoup d'énergie à rester ouvert côté équipe qui essaie d'implémenter ce nouveau process. On n'est pas arrivé avec la solution toute faite et beaucoup d'explications sur, en fait, c'est vous qui allez nous aider à paramétrer l'outil. C'est pas nous qui allons le paramétrer pour vous. Enfin, on va le faire, mais selon vos directives. Et en tant que prestataire, est-ce qu'il y a des pain points que tu as rencontrés dans la mise en place de ce projet? Alors, je sais que c'est ton client, donc tu vas peut-être pas aller dire que le client n'a pas été réactif, etc. Mais je pense que c'est intéressant justement de montrer aussi qu'à un moment donné, on pense que ça va prendre 6 mois, puis la réalité, c'est que ça va en prendre 1 an et demi, que ça va peut-être pas coûter 10 000, mais 50 000, etc. Quoi. D'un point de vue prestataire, enfin fournisseur d'algorithmes, pour Keolis, il n'y a pas eu trop de problèmes en fait, parce que dès le départ, la direction exploitation du côté du siège et aussi du côté de la filiale à Dijon était très consciente en fait qu'il fallait faire un projet assez itératif et pédagogique. Ils nous ont pas dit on veut que dans 3 mois ce soit opérationnel. Ça aurait été probablement irréaliste et ça aurait probablement généré un échec à la fois technique et métier. Donc non, ça s'est fait vraiment dans la durée. Par contre, il a fallu tout de suite être assez réactif dans la prise en compte des préférences dans nos modèles pour un petit peu gagner tout de suite la confiance en fait, des agents terrain. Leur montrer qu'on était capable de prendre en compte les préférences dans les premiers plannings, même s'ils étaient imparfaits. Et puis aussi donner des indicateurs aux planificateurs pour comprendre ce qu'était un bon planning, puisqu'en fait on leur changeait leur manière de travailler. Donc eux, ils étaient aussi dans le brouillard. C'est quoi un bon planning maintenant? Donc il a fallu les accompagner sur tout ça. D'où le fait que ça a pris 18 mois et ça, voilà, Keolis en avait conscience. Et ça a plus d'impact justement sur les gestionnaires de planning ou sur les chauffeurs, ce qui a été mis en place? Est-ce que c'est une équité ou est-ce que justement il y en a qui se sont plus
qui l'ont plus embarqué? C'est pas le même impact en fait. Sur les planificateurs, ça va changer un peu les missions qu'ils vont faire dans le cadre de leur partie professionnelle de leur vie. C'est-à-dire que la façon dont ils effectuent la mission, la finalité est la même, mais c'est un peu différent. Donc ça, ils doivent se l'approprier. Par contre, sur les conducteurs, ça n'a pas d'impact sur leur vie professionnels en tant que tels, ils conduisent toujours les bus et les tramways à Dijon. Ça leur ajoute un petit temps pour sélectionner les souhaits de planning, etc. Mais ça a un vrai impact sur leur vie personnelle, puisque maintenant on a des plannings qui s'adaptent un peu mieux, même mieux, à leurs contraintes personnelles. Donc je pense que l'impact, le résultat est plus intéressant côté conducteur et c'est côté planificateur, c'est sur leur mission et la façon dont ils l'opèrent. Et est-ce que vous prévoyez pour le coup la simplification d'autres processus RH comme je sais pas la gestion des congés, l'optimisation des temps de pause ou autre, maintenant que vous avez fait ce premier test là qui n'est pas complètement fini, j'ai bien compris. Hein. Pour le moment, c'est pas vraiment décidé de cette façon-là aussi clairement en disant on a un projet avec l'IA qui a marché, donc on va mettre de l'IA partout. Ce sera vraiment au cas par cas. Et enfin, chez Keolis, ça a été dit tout à l'heure, on veut pas mettre de l'IA pour mettre de l'IA. On veut trouver un outil ou de l'IA qui réponde à une problématique qu'on a. Donc il y aura sûrement des réflexions, mais pour le moment, il n'y a rien de pointé. Pour le moment. Est-ce que tu veux compléter, Sébastien ? Moi, c'est sur ce que disait Sébastien et sur ce qui avait été dit en introduction en fait, à la matinée. C'est vraiment, nous, on a beau être une boîte tech. La motivation d'un projet, en fait, chez nous et chez nos clients, faut pas que ce soit une motivation tech, en fait. C'est avant tout un projet métier, donc avec des humains. Et toujours les deux questions, c'est pourquoi on fait le projet, est-ce qu'il y a des enjeux, est-ce qu'il y a des objectifs, et pour qui on le fait, quel est le profil des gens qui vont utiliser, le profil des gens concernés, dans quel contexte ça va être utilisé, etc. Ça, c'est primordial. Et d'où l'intérêt aussi des groupes de réflexion et de travail, au départ avec quelques personnes de l'équipe terrain. Dans le transport en commun et chez Keolis, les relations sociales qu'on peut avoir dans une entreprise sur la gestion des congés, comme tu disais, l'optimisation des temps de pause, c'est des choses aujourd'hui, on est plus culturellement habitué à discuter plutôt qu'à faire confiance à un outil. On veut pouvoir expliquer les résultats puisque c'est attendu par nos partenaires sociaux et par les conducteurs. Et on a encore parfois un peu de mal à trouver comment expliquer le résultat qui sort d'une IA. On utilise l'IA un peu sur tout ce qui est maintenance prédictive, etc., côté maintenance. Mais côté opération, c'est vraiment le premier pas, quoi. Un grand merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci.